sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine, en cette belle fête de la Pentecôte qui achève tout ce temps pascal. Nous nous sommes préparés à accueillir cet Esprit Saint. Il va nous renouveler en profondeur. Il va raviver les dons que nous avons reçus pendant notre baptême, mais aussi à la confirmation. Nous méditerons sur la séquence que vous avez d'ailleurs sur vos feuilles en français, où nous avons à demander à l'Esprit de nous remettre peut-être un peu droit, de nous réchauffer, de nous redonner l'espérance. Offrons-nous à l'amour miséricordieux.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Gloria in excelsis Deo. Ne tintera pax hominibus, quale voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias hagemus tibi, propte maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus alios Dei, Filius
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens, bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face
ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien quelles actions mènent la chair, à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis Tuae radium. Veni Pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium, in labore requies, in esto temperies, in fletus solasium. Orox beatissima
sana quodes sancium, flete quodes rigidum, fove quodes frigidum, rege quodes devium, datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrus septenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il l'aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette fête de la Pentecôte est l'occasion de redécouvrir le rôle de l'Esprit, de cet Esprit Saint, en nos vies spirituelles.
Chaque année, la liturgie nous permet de raviver les dons reçus au baptême et à la confirmation. Et l'occasion pour chacun d'entre nous de reprendre conscience de la place de l'Esprit en nos vies. Je vous propose de reprendre avec vous la séquence, qui est l'une des plus belles de la liturgie latine, que nous avons chantée avant l'Évangile. N'ayez crainte, je vais la reprendre en français et non pas en latin. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Le cœur, c'est le lieu d'habitation de l'Esprit Saint, comme d'ailleurs de la Trinité. Et pour découvrir sa présence, il faut revenir vers son cœur et se mettre en présence de l'Esprit qui nous sanctifie. Cette présence de l'Esprit, elle illumine, parce que l'Esprit veut nous mettre dans la vérité. Et cette vérité libère. Sa présence, elle n'est pas inactive. Là où Dieu se trouve, là, il agit. Et il agit en répandant tous ses dons au cœur de nos pauvretés. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Cette présence, elle est donnée déjà au moment des épreuves. Rappelez-vous le psaume 22, « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Consolation dans mon travail, qui me permet d'ailleurs de prendre du recul. Consolation dans ma souffrance, qui me redonne du courage. Consolation de mes peines, qui me redonne l'espérance. Oh oui, douce présence, mais une présence puissante qui nous protège de l'ennemi et qui nous redonne le salut. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé. Par l'Esprit, je deviens plus blanc que neige, comme dit aussi le psaume 50. L'Esprit, il est au cœur du sacrement du pardon. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Alors par l'Esprit, mon désert spirituel devient oasis. Que d'aridité spirituelle dans nos vies. Mais vous savez, les grands mystiques en ont fait l'expérience. C'est au moment où nous avons envie de tout lâcher, surtout dans notre vie de prière, que l'Esprit nous apporte cette eau vive, cette fraîcheur. Par l'Esprit, mes blessures sont guéries, celles que je vois et que je présente au Seigneur. Vous savez, ces blessures du cœur qui font tant de mal et qui saignent régulièrement. Eh bien, l'Esprit est là pour transformer les blessures en oblation, en offrande sainte. Assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Nous croyons parfois que la vie nous assouplit. J'en suis pas si sûr. Que de rigidités qui surgissent parfois. Oui, mais l'Esprit est là pour transformer ces rigidités en source de grâce. On ne changera pas nos tendances. Il y en a qui se battent pour enlever leurs tendances, mais ça fait partie de notre être. En revanche, on peut les orienter vers le Seigneur. Et c'est alors qu'elles produisent du fruit. Froideur, rigidité, esprit tordu. Oui, l'esprit, effectivement, il a du travail. N'oublions pas alors les 7 dons de l'esprit
et sachons en user. Oh, je veux dire, même en abuser. Ils peuvent faire des miracles, ces dons. Donne mérite et salut et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Les 7 dons, ils participent à la mise en place de la croissance des 4 vertus cardinales. Force, prudence, justice, tempérance. Et l'Esprit travaille aussi à faire croître les 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Eh bien, je suis prêt à vous démontrer que les 7 dons, les 7 vertus, nous font vivre quoi? Eh bien, les 7 béatitudes et les 7 demandes du Pater. Mais ne vous affolez pas, je ne vais pas vous le démontrer aujourd'hui parce qu'on risque de passer toute la journée à la Madeleine. Que l'Esprit, en tout cas, répande dans nos cœurs sa joie pour que, illuminés, nous soyons des témoins dont le monde a tant besoin. Amen. Credo in onum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Te Deum de Deorum et Illumine, Deum verum, Deo verum, genitum non factum, quam substantiarem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter homines, et propter nostram salute, decendere seris, et incarnatus es de Spiritus Sancto, ex Maria
pro nobis, sum Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendet in cielo, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semur adorator, et cum glorificator, qui locutus esper profetas, et una sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et ex vectum resurrectionem mortuorum, ne pietam venturi securi. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape, les évêques et les prêtres qui ont reçu l'onction du Saint-Crème lors de leur ordination, que l'Esprit Saint renouvelle leur disponibilité de cœur pour le service de toute l'Église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre monde traversé par tant de violence, que l'Esprit Saint lui donne le goût de la paix tant attendue. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté renouvelée par les dons de l'Esprit, qu'elle soit accueillante et signe d'unité pour toutes celles et tous ceux qui se sentent appelés à découvrir le Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. C'est avec confiance que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin en nos cœurs.
daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le devons vers le
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Benedictum Caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous accordons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Candido Francisco Barbosa et Maria da Paz, Jeanne Chantal et Lucien Dossa, Maximo et Nina, et pour Michel Vinzia, dont les obsèques ont été célébrées en Suisse la semaine dernière. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et bien dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que demain, lundi, il y a la messe à 12h30 et que l'église est ouverte toute la journée. Et puis, dimanche prochain, eh bien, ça sera la fête de la Sainte Trinité avec, à 16h, les dimanches musicaux. Ce soir, on ne peut pas le faire maintenant, ce soir, on éteindra solennellement, ce sera le Père Naoum qui va éteindre solennellement le cierge pascal, puisque c'est la fin du temps pascal, et il nous enverra en mission en chantant « Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia ». Et lundi, ça sera le temps ordinaire. Mais méfiez-vous, c'est jamais si ordinaire que ça pour le Seigneur. Il peut vous faire des surprises. On ne sait jamais, tout est possible. Voilà, je vais vous donner la bénédiction. Si vous le souhaitez, je peux vous dédicacer mon livre sur Bernanos, qui éclaire un petit peu notre monde et qui nous explique comment, non pas s'en sortir, puisqu'on est dans le monde, mais comment prendre peut-être un peu de recul. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, l'État